d'existence, de fête, de chaleur humaine, une journée aussi où notre devise trouve tout son sens: liberté, égalité, fraternité. Le 14 juillet, c'est naturellement la prise de la Bastille, mais c'est également le 14 juillet 1790, date de la fête de la Fédération, l'union de toutes les provinces derrière l'unité de la République. Le 14 juillet symbolise la liberté à travers le monde. Tous les mouvements démocratiques initiés depuis la Révolution française se sont prévalus du 14 juillet 1789 et de la devise de la République: liberté, égalité, fraternité. Permettez-moi de décliner cette trilogie que nous croyons connaître. La liberté d'abord, c'est bien évidemment la notion la plus évidente, la plus aisée à comprendre, la plus physiquement palpable. Pourtant, la liberté n'est pas une évidence. La liberté est en effet multiple. Liberté de pensée, liberté de religion, liberté d'association, liberté de mouvement, liberté de travail, liberté d'entreprise, liberté de presse, liberté politique, liberté syndicale, liberté de parole, etc. Ces libertés ne sont pas acquises automatiquement. Elles se construisent lentement, souvent trop lentement, mais parviennent ainsi à constituer le socle de notre République, de notre démocratie et de notre État de droit. Il n'appartient qu'à nous de bâtir les libertés que nous léguerons à nos enfants et d'ajouter ainsi un étage à la pyramide que nous avons reçue de nos ancêtres, dont certains ont sacrifié leur vie pour cette cause. L'égalité ensuite. Cette notion revêt plusieurs sens. Ainsi évoquons l'égalité devant la loi ou par la loi. La différence n'est pas seulement formelle. L'égalité devant la loi est un principe statique, mais qui ne tient pas compte de l'individu, ni de son rang social ou de ses origines. C'est ce principe d'égalité devant la loi qui triomphe pendant la Révolution française. C'est indiscutablement l'égalité par la loi qui s'impose aujourd'hui. La loi n'a pas pour objectif de maintenir des situations de fait, mais bel et bien en faire un moteur d'égalité. La loi a ainsi pour objectif de rétablir une égalité entre les individus, de donner à chacun sa chance. La fraternité, enfin, c'est peut-être le mot le plus beau de notre République. Cette fraternité entre les individus, souvent mise à mal par les comportements d'incivilité que nous constatons chaque jour, sous-tend aussi la notion de solidarité. Il s'agit bien évidemment de la solidarité avec tous les individus et toutes les générations qui se traduisent par notre système de retraite et d'assurance maladie, mais aussi de la solidarité entre les territoires. Chaque parcelle de la France a des spécificités qu'elle partage avec les autres régions. Le symbole de cette solidarité est non seulement l'aménagement du territoire, mais aussi les structures créées chaque jour entre nos communes. Les structures intercommunales, par exemple, et notamment le Pays-Vénan, avec le Lydie commune, participent à cette solidarité permettant la gestion des services publics dans le plus grand intérêt de nos concitoyens, avec une perspective qualitative toujours plus prononcée. Je vous souhaite à tous de revivre ces beaux moments et partager ces vrais moments de fraternité ensemble, comme nous allons le faire maintenant. Il s'agit d'un travail de mémoire. Il s'agit également de célébrer les bastons de notre République, mais aussi et surtout d'apprécier le bon vivre de notre démocratie, tout en regrettant que tous les peuples ne puissent en faire autant.
Je vous laisse Oui, savourer tu peux. cette soirée On va te faire. et cette Oh, donc je Bonjour, ça va? ça mousse. Oui, ça mousse. Oui, ça mousse. vive la France. Et il m'a. Il est vu. Merci beaucoup. Ah, moi, je l'ai pris. Ça pour moi. Adieu. Il a avec ma blonde. Ja.